Ça faisait un moment que je voulais faire ce tuto pour plusieurs raisons. Premièrement, je pourrais aider plus de gens à se lancer avec quelque chose de complet et détaillé, pas comme toutes ces vidéos parlant uniquement des OC et de l'originalité qui doit leur être apportée. Avec comme exemple une histoire d'amour et excepté un ou deux tutos, je n'ai rien trouvé de vraiment qualitatif. Je ne dis pas que ces gens sont incompétents, mais juste que leurs explications contiennent des trous à combler. Deuxièmement, j'ai assez envie de partager mon expérience personnelle et puis ce genre de vidéo est relaxante à écouter. Commençons. Pour réaliser un film, il faut de la patience, de la motivation et du dévouement pour toutes ces étapes. Sinon, le résultat risque d'être un GLMM qui n'a pas abouti ou terminé en vitesse. Vous devez réfléchir à comment elle va commencer et se terminer en suivant le schéma narratif, c'est-à-dire situation initiale, complication, action, dénouement, situation finale. Et bien sûr, trouver une idée cohérente et originale pour qu'elle se démarque des autres. Et ainsi, vous serez beaucoup plus satisfait de votre travail. En premier lieu, ne réalisez pas d'intro dans laquelle vous présentez vos personnages, à part pour une série et seulement au moment où tous les personnages ont été découverts. Et ne faites pas non plus de fiches de présentation au début du GLMM. On doit apprendre de vos personnages durant toute la durée du film. Personnellement, je crée mes OC avant d'avoir commencé l'histoire. Et puis, au fur et à mesure que j'avance dans mes idées, je les modifie. Cependant, vous pouvez toujours réaliser leur description via quelques notes comme « c'est une fille », elle possède de courts cheveux bleus et rouges, porte une robe jaune accompagnée de bordures grises et d'un jabot à son col. Et par leurs vêtements, si vous le voulez, vous pouvez retranscrire la personnalité qu'ils possèdent. Quel serait un bon GLMM sans script? Il vous faut absolument écrire votre histoire à l'avance. Ne commencez rien sans avoir préparé de script. Cette étape est souvent négligée, mais elle est cruciale. Personnellement, j'ai mon cahier dans lequel j'ai écrit détective, juste le temps d'une mission, ainsi que le GLMM qui sortira prochainement. Si vous n'en faites pas, l'histoire sera probablement bâclée et peu cohérente. Il est son squelette. Sans lui, elle ne pourra pas fonctionner correctement. D'après moi, il y a 3 façons simples de prendre ces screens. La première est tout simplement les captures d'écran avec une expression et un mouvement pour une réplique. La deuxième est un peu plus poussée, puisqu'il s'agit de captures d'écran fluides, c'est comme ça que je les appelle, avec plusieurs screens pour un mouvement et même suivant comment plusieurs bouches et le tout pour une réplique. Certains les font plus fluides que d'autres. La troisième est tout simplement le partiellement animé, en utilisant les animations que propose Gacha Life à l'aide de vidéos d'écran. C'est d'ailleurs ce procédé que j'ai suivi pour réaliser Détective. Il vous faudra mettre vos captures d'écran bout à bout en essayant de laisser assez de temps pour que l'on puisse lire les bulles. Je vous conseille d'ajouter des bruitages, cela donnera une meilleure immersion. En ce qui concerne la musique, je vous conseille de prendre quelque chose sans parole comme les music box cover que j'utilise moi-même. Et le mieux serait de la faire concorder avec la scène qui se joue pendant qu'elle passe. En exportant votre film, je vous conseille fortement d'utiliser une haute qualité comme du 720p ou du 180p. Et pour présenter votre film, essayez de créer une miniature attrayante pour que l'on ait envie de cliquer dessus. J'ai terminé. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à la prochaine.